Eh bien coucou les gars, écoute, petit retour de jardinerie, bien sûr je ne suis pas revenu les mains vides, bien sûr. Bon, je te montre ça tout de suite, après on se fait, comme je t'avais parlé, un petit réaménagement de ce petit coin ici. Je vais faire un petit rempotage, j'ai la Monstera Minima, je vais m'occuper, je vais faire un petit truc avec elle. Et puis bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est parti. Oui, donc je te disais, petit retour de jardinerie. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé, disons. Je suis allé chez Jardiso. Voilà, je t'en ai souvent parlé. C'est une jardinerie pas loin de chez moi, enfin sur Amiens, qui ont souvent des plantes pas très communes à des prix extrêmement raisonnables. Donc là, ils ont eu un arrivage, il me semble. J'ai vu la publication Facebook. À chaque fois, ils publient sur Facebook ce qu'ils reçoivent, si tu veux. Ils l'ont publié, il me semble, lundi. Donc là, nous sommes vendredi. Je dis bon, tant pis, j'irai vendredi. S'il y a plus que je veux, tant pis. Mais bon, je vais quand même tenter ma chance. Et j'y suis allé. Donc je rentre de chez Jardiso. D'ailleurs, cette jardinerie est formidable et je les remercie encore. Ils sont top. Merci à vous d'avoir des plantes aussi sympas et à des prix aussi raisonnables. Parce que dans les jardins, les Truffaut, les botaniques et compagnie, ils te pratiquent des prix insensés et ils n'ont jamais de plantes comme ça, donc merci à vous. Donc du coup, moi j'y allais pour une plante en particulier, donc c'est une plante que j'ai déjà, figure-toi, mais je l'allais en version toute petite. Et je la voulais en version un peu plus mature, parce que c'est une plante que j'adore, que j'aime beaucoup, il y en avait plein. Alors à la base, je devais te filmer un petit peu le tour de la jardinerie et tout ça, mais j'ai complètement oublié, comme un idiot que je suis. Donc du coup, je t'ai pas filmé. Bon, ils avaient quoi? Ils avaient des Florida, ils avaient des Monstera, Variegata le classique, ils avaient des Monstera Minima Variegata, ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient encore? Enfin, plein de petites choses que moi je trouve pas en jardinerie, on va dire, classique, ils ont que des choses basiques et ça m'intéresse pas forcément. Et donc moi j'y suis allé pour cette petite. Donc voilà, donc une Alocasia bien sûr Jacqueline qu'on ne présente plus, qui est une plante que moi j'adore et qui est complètement... Mais regarde-moi, mais ces feuilles, mais comment on peut avoir des feuilles aussi incroyables? Non mais, dis-moi. Donc comme je te dis, je l'ai en petite que j'ai reçue de chez Plante qui est dans la vitrine. Bon, je te ferai un petit tour après, peut-être ça a bien évolué d'ailleurs, je suis très content. Donc j'y suis allé pour la Jacqueline. Donc je ne savais pas le prix, mais quand je l'ai vue, j'ai dit écoute, je la prends, je ne vais pas la laisser passer. Donc je l'ai payé 14,99, donc les 15 balles, tu vois les gars. Donc, comment te dire qu'une Jacqueline d'une taille, je vais dire, bon, moyenne, on n'est pas dans une plante non plus super adulte et encore développée, mais je veux dire, d'une taille relativement correcte pour 15 balles, on ne se prive pas et on la prend, on paye, on passe à la caisse et on s'en va. Donc voilà les gars, une petite Jacqueline que je vais m'empresser bien sûr de rempoter là tout de suite, on va le faire, ça va aller très vite. Mais voilà, la Jacqueline, je crois que c'est une de mes aloes, j'allais dire préférées, parce qu'elle est vraiment, mais elle est fascinante. Donc nous avons en tout et pour tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Bon, celle-là est jaunie, je vais l'enlever. Les petites en bas, je ne sais même pas si je les ai gardées. Et la nouvelle est juste là. Donc elle vient juste de se développer, c'est en cours. Hein. La tige est encore toute claire, elle est en plein développement. Bon, ça va être la feuille de rempotage, ça va peut-être pas bien se passer, ça va peut-être pas être très belle et beaucoup évoluer, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, petite Alocasia Jacqueline, j'en suis très content. C'est une plante que j'adore et que j'aime beaucoup. Bon les gars, on se la rempote vite fait parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je te parlais de la Monstera Minima qui est dans la vitrine que je vais sortir parce que je vais la tutorer. Bon, elle l'est déjà, mais sur un tuteur classique. Et je ne sais pas si tu te rappelles dans la pièce à plantes d'avant, tout ça était avant, voilà. J'avais une grande branche que j'avais récupérée sur un parking près de mon boulot il y a quelques temps maintenant. Et du coup, je me suis dit que je vais la faire grimper sur cette magnifique branche que j'ai là et qui ne me sert à rien pour l'instant. Et donc, je vais la faire grimper là-dessus et je vais ajouter avec mon potos Enjoy qui est sur le micro-ondes là-bas derrière, je vais te le montrer après. C'est une bouture qui me restait, que j'avais mis en pont et qui a bien évolué. Et du coup, je vais rassembler les deux et ils vont grimper les deux sur cette branche. Et je pense que ça peut être assez sympa parce que j'ai jamais réussi à faire grimper un potos néon. Et je veux avoir des grosses feuilles de néon parce que ce potos est tellement beau que je veux des énormes feuilles jaunes comme ça. Donc, je vais mélanger les deux. Le mélange peut être assez sympa des deux. Voilà, donc on va se faire ça. Donc, je la rempote, elle, rapidos. Et après, on s'attaque à la Monstera Minima. Et je vais essayer de, si on a le temps, on va voir,
de me réagencer un tout petit peu ce coin là qui me plaît plus trop. Il y a des plantes, des pots qui vont pas, des couleurs qui vont peut-être pas aussi, tu vois. Donc, je rempote cette Jacqueline et on s'attaque à la minima. Bon allez, on essaie de se faire ça assez rapide parce que c'est vrai que j'ai pas non plus le temps. Le temps passe vite, le temps passe trop vite, on n'a pas le temps. Bon, du coup, voilà. Donc les racines, comme tu vois, sont quand même assez jolies. Je vais peut-être essayer de garder le maximum de terre, je vais voir. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à la choquer, à tout ça. Donc je vais peut-être garder le maximum. Je vais juste débroussailler vite fait. Alors s'il y a une espèce de filet, j'ai envie de l'enlever, mais ça m'embête aussi parce que les filets c'est chiant. Mais bon voilà, j'ai pas envie non plus de trop bouger les racines si tu veux. Bon, ça n'a pas l'air, j'ai pas l'impression qu'il y a un filet, mais bon, ça tu t'en rends compte souvent après, il est trop tard. Mais bon, bon écoute, la terre s'en va quand même relativement assez bien. Donc on va l'enlever et puis c'est tout. Hein. Quand ça s'enlève bien comme ça, bah écoute, tu enlèves là, je viens de te dire. Donc bien sûr, dans un insert Hello, donc l'insert qui à la base était prévu pour la minima que je vais faire juste après, mais bon, j'ai retrouvé un pot Lechuza que j'avais pas vu, qui était dans mes pots rangés là, donc je vais prendre plutôt celui-là. Et voilà, donc du coup, elle a un insert. Bon, écoute, les racines sont quand même plutôt pas mal, elles sont quand même jolies. Belles racines, on est plutôt content. Et il n'y a pas de filet, donc ça c'est cool. Par contre, ça c'est sympa. Voilà, bon, bah, écoute, ça, j'ai envie de te dire, on n'est pas trop mal. Bon, écoute, je fais ça vite fait. Je vais pas te filmer un énième rempotage parce que c'est vrai que à chaque fois je te fais des rempotages, mais c'est vrai qu'à chaque fois on en a besoin, donc il faut les faire et tout ça, tu vois. Mais bon voilà, je vais pas tout te filmer, je te montre ça après. Je fais ça tranquillou, je la rempote et on se revoit juste après les gars. Ok. Bon les gars, petite Jacqueline, j'allais dire rempotée dans son insert Hello avec son petit pot un peu, j'allais dire, je sais pas, c'est pas Bordeaux, je sais même pas quelle couleur, c'est terracotta peut-être, je sais pas. Bah écoute, je trouve que le pot lui va pas si mal au final. Le contre-jour est sympa aussi. Voilà, là on voit plus clair. Donc voilà, donc, une petite Jacqueline, moi c'est une plante que j'adore. Donc la dernière feuille, c'est celle qui est derrière. Donc juste là, bon écoute. Alors oui, le pot va te paraître grand, mais tu le sais que moi, tu sais que moi j'aime mettre des pots assez grands, donc c'est pas trop un problème. Donc voilà, bah écoute, on va suivre l'évolution de cette petite Jacqueline que j'aime beaucoup. Et donc j'ai la petite dans la vitrine qui est juste là. Bon, je te ferai un petit tour parce que là, je vais sortir la minima de la vitrine parce qu'on va se la tutorer assez rapidement et puis je vais te montrer tout ça et puis ça va être sympa. Et du coup, je te disais, j'ai envie de me réorganiser ce petit coin parce que ça va plus trop, ça m'agace un peu. Donc, parce que je pense que je vais mettre la minima au niveau de la caisse là, faire grimper la branche qui est là derrière là. C'est la branche qui est là, celle-ci là, voilà. Cette branche qui est là. J'ai envie de mettre le pot au sol et que la branche soit juste devant la fenêtre, qu'elle ait pleine lumière. Donc c'est un peu le programme et puis on va voir comment je vais réorganiser ça, où je vais mettre toutes ces plantes, je ne sais pas. Et donc j'ai rajouté une petite étagère au-dessus de la télé. Bon voilà, à la base c'était pour mettre des plantes, mais comment te dire que le placo, je suis pas ouf. Enfin, j'ai mis des chevilles mollies et tout si tu veux, mais bon, tu vois, j'ai mis en tout, il y a 6 vis en dessous. Mais je suis pas trop rassuré. Donc je pense que je vais me mettre genre des petits cactés qui vont rester en terre comme celui-ci, dans son petit pot que j'adore, que j'ai trouvé chez Emma, j'adore. Donc voilà, petite étagère en place avec un peu de déco. Bon voilà, on commence un peu à s'installer correctement, j'allais dire. Donc voilà, donc la minima, je te disais, est là. Donc, alors qui pousse très bien, figure-toi, voilà, qui me fait des jolies feuilles, encore 2 nouvelles encore sur chaque pied. Donc juste là, donc il a bien évolué depuis que je l'ai mis en vitrine, mais ma cocotte, eh ben écoute, tu sors. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose parce que la vitrine lui a fait un bien fou, elle a vraiment bien évolué. Mais bon, voilà. Donc là, du coup, on va se réorganiser un peu ça. Je te fais le tour de la vitrine après, mais en vrai, dans l'ensemble, je suis bien content. Une nouvelle feuille de la Frac Deck, elle est incroyable. Et donc la Jacqueline est là. Donc tu vois, j'ai un tout bébé Jacqueline qui est là, tu as déjà vu, et qui me sort déjà une nouvelle feuille. Voilà, bon bref, je te fais un petit tour après de la vitrine, on va pas tout commencer en même temps et tout mélanger. Et puis voilà, mais la vitrine, bien content. Bon du coup, allez, on se dépote tout ça, je ramène le potos néon, et on essaie de se tutorer ça sur cette jolie branche qui est là-bas. Allez, go, c'est parti les gars.
Donc, je te disais, la Monstera Minima qui est là, qui a très bien évolué. J'en suis très content, vraiment. À la base, c'était un rejet d'un pied mère et que j'ai gardé et qui a très très bien évolué. J'en suis très content. Donc, elle, on va se la mettre. Et j'ai voilà, une bouture. Enfin, c'est vrai que c'était une bouture, parce que j'avais un pied mère qui est mort aussi, qui me reste de néon. Donc, cette plante, moi, je l'adore. La couleur est fascinante. Donc là, actuellement, elle est au-dessus de mon micro-ondes, si tu veux. Bon, elle a bien évolué, elle m'a fait des jolies feuilles, comme tu peux le voir. Mais voilà, moi, j'aime pas les plantes qui... Bon, c'est joli, hein. Tu vois, là, l'effet est quand même beau. Mais du coup, les feuilles vont être de plus en plus petites. On commence déjà à s'en rendre compte. Donc moi, je veux la faire grimper. Et donc, les feuilles vont être de plus en plus grosses. Et c'est ce que je veux, moi. Mais même là, tu vois, je le vois dans la vidéo, ça rend super bien, si tu veux. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux une plante qui grimpe et je veux avoir des grosses feuilles de néon parce que j'adore ça. Bref, on se dépote tout ça. Ça va aller, ça, par contre, extrêmement vite. Voilà. C'est fait. Donc, alors ça, j'ai pas du tout envie de le séparer, par contre. Alors, pas du tout. Parce que la position est bonne, tout ça est bon. J'ai pas envie, si tu veux. Donc ça, on est bon. Les racines, voilà, c'est des racines de poteaux, il n'y a rien de compliqué à faire. Donc ça, c'est bon. On va s'en occuper tout de suite. Et je pense que je vais directement accrocher les deux plantes, comment dire, sur la branche. Tu vois, je vais les fixer et après, je vais rempoter. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. On va voir. Je ne sais pas encore comment trop je vais me procéder. Bon, ça, c'est plein d'eau, par contre, c'est un peu pénible. Allez, hop, on y va. Voilà. Ça, c'est fait aussi. C'est ça qui est bien avec le pont. Paf, tranquille, c'est fini, terminé, bonsoir. C'est fait, et puis t'as pas à laver ta plante, il y a plein de terre, plein de... Tu vois, ça, c'est vraiment très pratique. Ou alors, je la laisse comme ça, si tu veux, sur ce petit tuteur que j'avais mis là, il n'y a pas très longtemps. Je mets la branche derrière, et comme ça, quand ça va arriver là, hop, je la raccroche sur la branche. Et cette plante est très belle, hein. Franchement, elle a très bien évolué, j'en suis mais tellement content. Et en plus là, on voit, enfin toi tu ne verras pas, mais on voit les racines qui ont commencé, si tu veux, à s'accrocher, voilà là, ici et en bas sur le tuteur, donc je ne vais même pas l'enlever. Je vais juste la mettre et je vais la rediriger après sur la branche, ce sera plus simple. Bon, je m'installe la branche, j'essaie d'installer ça à peu près, j'allais dire, correctement et facilement, mais je sens que ça va être un peu chiant, ça je le sais. Mais c'est le jeu et on adore ça. Bon, je me ramène la branche, on s'installe tout ça et on essaye. C'est parti. Donc, comme tu peux le voir, le but étant de mettre le pot devant la branche, parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre la branche comme j'avais fait précédemment dans le pot. Mais comme c'est un pot qui est beaucoup plus petit que ce que j'avais fait avant avec mes poteaux, j'avais mis un grand pot, je l'ai mis dedans et machin et compagnie. Mais là, le pot est beaucoup plus petit, ça va pas aller. Donc du coup, je ne pourrai plus jamais bouger ce pot parce qu'en fait, ça va s'accrocher à la... Enfin bref, ça va être chiant. Je sais pas. Bon, écoute, voyons voir ce que ça donne si je mets directement déjà la minima ici, on va dire. Tu vois, mettons, je la mets là. Et comme ça, après, tu vois, elle est là. Et moi, je vais la rediriger. Toutes les nouvelles feuilles, si tu veux, je vais les rediriger sur la branche. Comme ça va grimper dessus. Je pense que ça peut pas être mal cette affaire. Et le poteau, je vais le mettre peut-être un petit peu plus devant. On va voir. On va mettre un peu de fond déjà. Donc, si elle peut tenir comme ça peut déjà être pas trop mal. Bon, je te montre mieux après, mais là, c'est un peu compliqué. Comme ça, là, les deux prochaines feuilles vont se diriger là. Je vais les accrocher et ça va grimper. Ouais. Écoute, on va essayer de faire ça. Le poteau, bah lui, de toute façon, il a déjà une tige, donc ça va être assez simple. Enfin, simple. Mon Dieu, il n'y a rien de simple du tout là-dedans. On va essayer de se mettre un peu devant, tu vois, et puis comme ça, je vais pouvoir le diriger aussi directement, lui, sur la branche en fait. Mais c'est vrai que là, du coup, je ne peux plus jamais bouger ce pot. Ou alors si je bouge le pot, alors je bouge la branche avec, ça va être très drôle. Je te filmerai ça, bien sûr, ça va être très drôle. Mais ouais, là, du coup, je suis en train de me faire un piège tout seul. Ça va être fort sympathique cette affaire. Bon, écoute, dans l'idée, on n'est pas trop mal. Par contre, je vais faire un truc que je viens de penser à l'instant. Je ne vais pas fixer le poteau maintenant parce qu'il faut que je rince le pont là que je viens de mettre parce que c'est du neuf.
Donc je vais juste aller rincer tout ça. Je vais rincer le pont et après je me fixe le néon. Et après tout ça ne bouge plus jamais. Bon allez, je rince tout ça et on se fixe le néon. Et puis écoute, ça va pas être trop mal je pense. Ouais, ça va grimper, ça va être vachement beau je trouve. Mais je pense que je vais devoir aussi fixer la branche parce que si elle se casse la gueule, comment te dire que ça va être une catastrophe. Bon allez, je rince tout ça. Bon les gars, voilà, tout ça est rincé, tout ça est en place. Bon, je vais essayer de mettre ça à peu près, je te montrerai mieux après de plus près parce que là c'est pas évident, j'ai pas forcément le bon cadre. Mais bon bref, j'essaie de te montrer ça après, voilà. Donc ça va être mon problème. C'est que ça va bouger, mais alors je m'en te dire, mais constamment, je le sais, je sens que ça va se casser la gueule 10 fois, ça va être insupportable. Il faut que je trouve un moyen pour caler ça, parce que si ça tombe, c'est une catastrophe. Bref, je vais essayer déjà de me caler le potos. On va essayer de te le faire déjà grimper pour le lancer dans sa lancée, j'ai envie de dire. On va voir un peu comment on va pouvoir faire ça. Bon les gars, écoute, j'ai essayé d'accrocher ça, j'allais dire à peu près... Bon, convenablement, parce que là, le poteau, ça, la tige n'est pas très grand, mais au moment où elle va évoluer, je vais l'accrocher au fur et à mesure si tu veux, mais il faut absolument que je puisse faire tenir cette branche, parce que si tu veux, là, elle est sur le carreau, elle va tomber, c'est sûr, au moindre coup de fenêtre, en cas bien. Voilà. Bon, là, je l'ai un peu claqué fort, mais voilà, il faut que je trouve une solution. Bon, je vais essayer de me trouver quelque chose pour faire tenir ça, j'allais dire, correctement. Et puis, écoute, moi ça me plaît plutôt pas mal. Je te montre ça de plus près et beaucoup mieux. Donc, nous avons cette petite potée de Potos Néon et de Monstera Minima. Bon voilà, donc dans un pot Lechuza d'ailleurs, que j'ai retrouvé comme je t'ai dit. Donc bien sûr en pont et tout et compagnie, ça tu le sais par cœur. Et donc, nous avons cette branche que tu connais, que je t'ai déjà montré plusieurs fois, où il y avait mon Potos qui avait grimpé dessus, qui était devenu géant. Voilà, mais bon, comment te dire que là, cette branche ne tient pas du tout. Voilà, tu vois, elle est sur le carreau et je sais qu'elle va se casser la gueule. Donc je pense que je vais mettre une petite ficelle ici, je vais mettre derrière, je vais mettre un clou et ça va la tenir, je pense. Parce que là, ça me fait vraiment peur. Bon voilà, donc avec un peu de recul, donc bien sûr à côté il n'y a plus rien, mais je vais essayer d'en mettre les plantes comme elles étaient avant, on va voir tout ça. Mais voilà, avec un peu de recul, ça rend pas trop mal et j'ai hâte que tous les deux grimpent là sur la branche et je pense que ça pourrait être vraiment pas mal parce que le mélange des couleurs des deux, écoute, je trouve ça, moi, personnellement, assez intéressant. Et donc, on va voir ça évoluer et ça va être super cool. Bon, écoute, maintenant, on va essayer de se réorganiser un tout petit peu ce fouillis. Parce que elle a bougé, elle est en plein milieu de la télé, ça n'a aucun sens. Parce qu'avant, elle était là-bas au coin du meuble. Donc, c'est ma tigrina d'ailleurs qui m'a ressorti une nouvelle feuille qui est, que je te dis pas de bêtises. Une nouvelle feuille qui est juste là. Bon, voilà, écoute, elle se maintient bien. Elle est très, très droite, très rigide. Elle est plutôt en forme, je pense, dans son nouveau pot que j'ai rempoté la dernière fois dans son petit pot Lechuza jaune. Voilà, bah écoute, on essaie de se réorganiser un tout petit peu ce coin là-bas. Bon, je pense que la Monstera va pas bouger. Mais le reste, ouais, je vais peut-être bouger la jardinière qui est là. Elle va sûrement atterrir devant le meuble ici parce que c'est un tiroir que je n'ouvre pratiquement jamais, il y a rien dedans, enfin c'est des trucs qui sont pas où je me sers pas tout le temps, donc je pense que la jardinière va atterrir ici en bas et après je vais voir. Donc je vais te poser quelque part, je vais essayer de modifier un peu tout ça, arranger ça correctement et puis j'ai envie de te dire c'est pas mal en fait.
Bon les gars, écoute, j'y ai passé un temps absolument astronomique. Bon, j'ai pas filmé tout parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Bon voilà, écoute, petite modification. Voilà, donc j'ai enlevé la jardinière, si tu veux, sur la vitrine qui était juste là et celle-ci était là. Bon voilà, j'ai remis ça un peu comme ça. La fougère qui était dans la chambre, la crocodile, je l'ai ramenée ici parce que en fait j'en profite pas dans la chambre, j'ai pas l'habitude d'y aller. Bon voilà. Du coup, j'ai rapproché celle-ci avec cette feuille toujours assez incroyable, plus près de la lumière, donc ça va lui plaire, je pense. Bon, ici, pas de changement. La jardinière, du coup, a atterri là. Bon, écoute, je sais pas si ça me plaît ou pas. Pour l'instant, je la laisse là. Je verrai. Au pire, elle ira dans la chambre. Je vais y arriver. Mais pour l'instant, elle va rester là et elle va avoir plus de lumière, donc ça va être, je pense, beaucoup mieux pour elle. Donc, on va voir. Mais bon, ça avance bien. La Locasia sort sa nouvelle feuille là juste derrière, donc ça va. Bon, le Pilea, j'étais content, mais là, tu vois, regarde, il me fait que des feuilles un peu cheloues. Bon, Aglaonema, on va ça, c'est pas un problème. La Makoyana, bah, nouvelle feuille, les gars. Très jolie. Belle grosse feuille. Pour sa petite taille, je trouve que c'est bon. C'est joli. Et toujours la petite fougère qui repart un peu de zéro parce qu'elle était presque morte. Mais bon, est-ce que je suis content de l'emplacement où elle est? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais bon, pour l'instant, elle va rester là, les gars. Ok. Ensuite, ici, bah, ça a un tout petit peu changé aussi quand même. Alors, j'ai laissé le pot de cette couleur, là, celui-ci. Je suis pas encore convaincu du mélange des pots. Je pense que celui-là, je vais prendre un blanc qui est là-haut sur la vitrine, mais je sais pas. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Voilà, donc j'ai mis la nouvelle, la Jacqueline, les gars. Donc elle a atterri ici, juste au niveau de la baie vitrée, donc ça va lui plaire. La potée d'Aglaonema qui était avant en bas, bon bah à la place, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, la minima et le pothos néon. Bon voilà, bah écoute ça, il faut absolument que je surveille les prochaines feuilles de la minima pour pouvoir les mettre par là et qu'elles grimpent sur le tronc, si tu veux, enfin sur la branche. Donc qui est là et que j'ai accroché, ce qui n'est pas très élégant, mais après bon ça se verra plus. J'ai mis une corde ici et une un peu plus basse, si tu veux, pour le maintenir, parce que sinon ça va tomber, je le sais, c'est sûr. Mais bon, écoute, voilà. Lui, le ficus n'a pas bougé parce qu'il se plaît ici. J'ai mis l'orchidée un peu plus près de la lumière aussi. Enfin voilà, la Monstera, je l'ai un tout petit peu réorientée et je l'ai un peu mieux fixée à son tuteur, donc c'est un peu mieux, on la voit un peu mieux, je trouve, elle est plus jolie. Donc voilà, ce petit coin a légèrement, j'allais dire, évolué. La couleur des pots, je suis encore... En fait, ce qui me gêne, c'est celui-là, le jaune. Je pense que je vais mettre un blanc, ce sera beaucoup mieux. Mais bon, on verra. Ensuite, bah ici, non, parce que elle était la Diefenbachia était là. Elle n'a pas bougé, tu vois, avec cette nouvelle feuille. Mais franchement, je l'adore. Ça, c'est la toute nouvelle feuille qu'elle m'a fait. La suivante, si tu veux, est déjà en route. Mais cette feuille, écoute, elle est juste magnifique. Je l'adore. Du coup, j'ai mis la Maharani là, juste à côté, qui avant était à la place, qui était là-bas en fait, entre les ici. Bon, je l'ai éloigné de la lumière. Bon, ça va encore. La baie vitrée, si tu veux, est juste devant. Bon, là, il se passe quelque chose, mais je pense que c'est encore une fleur. J'en ai coupé deux là, il y a pas longtemps. Bon, je vais la mettre là. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, elle est un peu chiante. Ici, toujours ma Zébrina, voilà, bah écoute, qui m'a sorti une nouvelle feuille du pied principal, enfin le pied classique, j'allais dire. Ça, c'est la dernière de la Variegata que je t'ai montré la semaine dernière. Bon, la prochaine devrait pas tarder, ça va être super. Bon, elle a un port un peu chelou, ouais. J'ai enlevé deux feuilles, là, ici, là, parce qu'elle commence à me gonfler. Elle commençait à être tombante et ça ne devenait pas joli. Donc, je les ai coupées. Le Strelitzia qu'on a rempoté la semaine dernière, bon, écoute, je suis pas fifou sur l'affaire. Les feuilles restent un tout petit peu enroulées, tu vois. Après, ça dépend. Des fois, elles sont enroulées, des fois, non, elles se remettent. Bon, je suis pas fifou sur l'affaire, les gars. Celle-ci est en train de se dérouler tout doucement. Bon. Ça n'a pas pourri parce que ils sont bien... Enfin, ça bouge pas, tu vois, mais... Bon, on va lui laisser un peu de temps pour s'adapter, je pense. Mais bon, on n'est pas fifou sur le Strelitzia, les gars. On va lui foutre la paix. Il est proche de la lumière, c'est ce qu'il lui faut, donc c'est cool. Donc là, nous avons deux bébés chiens qui font des gros dodos. Voilà, là ça fait dodo dans le coussin. Un deuxième qui fait des petits dodos aussi, mais que d'un œil. Voilà. Donc eux, ils n'ont pas bougé. Tout va toujours très bien pour eux.
Ici, ça n'a pas bougé, toujours au Malomena. Les boutures de la Monstera, bah écoute, ça se passe bien. Moi, je vois des nouvelles racines, je ne sais pas si on va les voir. Voilà, juste là, dans le fond là-bas, c'est des toutes nouvelles racines, sont plus claires, on les voit. Là aussi, ça commence à arriver, on les voit juste là. Bah écoute, ça va. Moi, je pensais que ça allait mal se passer et tout, mais au final, bah écoute, ça se passe plutôt bien. Voilà, ça tient le coup. J'ai aucune feuille qui a pourri ou qui est tombée ou qui va mal ou que. Donc bon, pour l'instant, je laisse faire et on va voir. Je vais bien laisser raciner et puis quand ce sera le cas, on fera un petit rempotage sympa avec les 2 pieds ensemble, je pense. On verra. Au Malomena, bah écoute, ça va, elle vit sa vie, elle s'éclate. Tout va très très bien pour elle. Elle me sort des feuilles assez souvent, donc j'en suis très 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 content. Et du coup, il y a des plantes qui ne sont plus là, mais qui sont dans la chambre. Je te montre tout de suite. Oui, ça c'est une télé sur le lit. Ça n'a rien à faire là, hein, parce qu'en fait cette télé avant était hop là. Mais comme je ne m'en sers pas du tout, je me suis dit bon, je vais l'enlever parce qu'elle sert à rien. Et du coup, là j'ai mis ma Tigrina que j'ai mis dans le pot là récemment, les Shuzza jaunes. J'ai mis mon Philo McDowell qui renaît de ses cendres. J'en suis tellement content. Ça, c'est la feuille qui m'a ressorti. Je suis tellement content. Je vais te la montrer un peu de plus près. Elle est vraiment très belle. Voilà, ça, c'est la feuille qui m'a ressorti tout récemment. Bah, écoute, franchement, pour une toute nouvelle feuille, je suis vachement content parce que j'avais coupé la grande qui me restait, là, qui servait plus à grand-chose, qui était là. Je l'ai coupée parce que ça servait à rien. Et dès l'instant où j'ai coupé la feuille juste là, et ben monsieur s'est mis à me refaire celle-là. Écoute, elle est très jolie. Je suis bien content. Et je viens de me rendre compte que la prochaine, hop, est déjà en route. Donc je vais enlever ça parce que ça, moi, ça me fait peur toujours. Ça bloque souvent les... Bon, je le ferai après. Je vais l'enlever délicatement, mais souvent ça bloque les feuilles et ça me fait peur. Donc le McDowell, franchement les gars, j'en suis bien content. Donc la Tigrina, je t'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est sa dernière feuille. Bon, je pense qu'elle a un peu de carence et compagnie, mais bon. Franchement, elle, ça va, j'en suis assez content. Derrière, c'est l'aglaonema que j'ai mis ici. Il y a un moment qui se fait beaucoup mieux ici. Donc, je pense que je vais investir pas mal ce meuble, du coup, parce qu'en fin de compte, bon, j'ai de la lumière. Bon, c'est pas non plus, si tu veux, ultra fifou en lumière. Mais bon, ça va encore. Là, il est quelle heure? Il est 16 heures, si tu veux. Bon, ça va. En lumière, on n'est pas non plus dans le noir. Donc, jusque-là, je peux en mettre, je pense, tu vois. Ici, non, ça sert à rien. Ça va être dans le noir. Mais je peux mettre encore quelques pots ici, ça devrait pouvoir le faire, je pense. Donc, voilà. Je pense que McDowell va être bien ici. Mais de toute façon, lui va pas rester là-dedans. Il va retourner dans une jardinière parce que je l'avais mis là en attendant. Mais voilà, tu vois, le pot est là. Et il va bientôt arriver au bout. Donc, faut que je trouve une petite jardinière en attendant. Je sais pas. On va voir. Mais bien content de lui. Bien reparti. Je suis très content. Ensuite, bah écoute, la Fabricor, bah, il se passe pas non plus des masses de grand chose. Bon, la Boston, toujours aussi magnifique, je l'adore. Bon, ce qui reste de la Monstera variegata, bon, bah écoute, ça va être long à revenir, ça va partir, mais on s'en parle plus tard. Bon, là-dedans, cette bouture me fait peur. Je sais pas pourquoi, elle est toute, tu vois, penchée, je sais pas. Moi, je suis pas ultra rassuré avec cette bouture. Bon, elle pourrit pas du tout, hein. Les feuilles ont pas jauni, elles ont pas bruni, rien. Mais elle me fait peur. Mon philo Saudirois, écoute, je lui ai mis ce tuteur qui te paraît bien sûr immense et ridicule, mais c'est pas grave parce que j'ai pris de l'avance. Et ben écoute, voilà, les dernières feuilles, franchement, ça y est, il est relancé, ce cœur là, ce tout petit cœur gris et vert là. Oh, écoute, j'adore. Voilà, donc je l'ai accroché déjà un peu en bas si tu veux, comme ça il va se lancer et s'agripper sur le tuteur et ça va grimper. Mais ce tout petit cœur gris là, un peu vert, il est magnifique, j'en suis très content. Il est bien reparti. Oh, je suis ravi. Je pensais qu'il était mort, mais non. Bien content. Aglaonema, écoute, ça repart. Cette feuille, toujours, elle est toute seule. Mais bon, je pense qu'elle va me faire une autre petite feuille, ça va être super. Et le Spatifilum, bah écoute, meilleure vie, grosse dernière feuille, tout va bien, la vitrine, il adore. Et écoute, je savais pas, mais les Spatifilum aiment beaucoup les vitrines. Si t'as un Spatifilum et que t'as une vitrine et qu'il galère, bah crois-moi, mets-le en vitrine, tu vas voir. Paf, il va éclater. Bon, voilà, écoute, je pense, réinvestir ce coin. Après, si tu veux, j'ai encore la speeder, la grande speeder blanche que je pourrais mettre ici. Mais à voir. Après, en lumière, ça va, je trouve. Mais si je vois que ça galère, je pense que je vais me mettre la speeder
genre là-haut, je vais la fixer là-haut et je la mettrai ici, je pense. Mais bon, pour l'instant, ce coin-là est quand même assez lumineux, donc ça suffit. C'est très bien comme ça. Bon, bah écoute, est-ce que je te ferai pas un tout petit tour de la vitrine assez rapidement, parce que la vidéo va durer sinon très longtemps. Mais je te montre vite fait, il y a pas mal d'avancées, j'en suis tellement content. Je te fais un petit tour, et du coup là on a un trou, donc je sais pas, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. On va voir. Bon, je te fais un petit tour de la vitrine, je suis très content déjà d'avance. Oui, donc du coup, un petit tour de la vitrine. Je suis extrêmement content, ça a bien poussé, ça a bien évolué. Franchement, les vitrines, c'est vraiment le top. Ça te booste les plantes, moi je trouve, surtout les bébés plantes. Tu les fous en vitrine, ça te les booste direct. Bon, je commence par l'amour de ma vie. Je te la montre. Attends. Parce que elle, franchement, cette plante me fascinera toujours. Alors, c'est la Friday, comme je te rappelle, qui vient de chez Stéphanie, du compte Vellaria, qui me l'a envoyé il y a maintenant quelques temps, mais bon, qui a stagné, mon chat de la grignoté, patati patata, bref, peu importe. Donc, j'avais 3 feuilles quand je te l'ai montré, il y en avait 2, il y avait celle-ci, et une autre que j'enlève, ce qui est un peu, qui est morte, qui était trop blanche. Et là, on a ressorti une, figure-toi. La voici. Oh, regarde-moi cette beauté. Elle m'a fait une feuille half moon, les gars. Elle est pas juste incroyable. Regarde-moi cette beauté. Non mais c'est incroyable. C'est exactement les feuilles que j'adore. Un côté vert panaché, un côté vert, un côté tout blanc. Je vais y arriver, je suis tellement ému. Non mais elle est incroyable, on est d'accord? Regarde-moi cette beauté. Fascinante. Je l'adore tellement. C'est une plante vraiment incroyable. Formidable. Voilà, une jolie feuille half moon. Bon, le blanc, on a toujours peur, mais en vitrine, ça va plutôt bien se passer, je pense. Mais celle-ci, oh là là, mais c'est une plante incroyable. Donc celle-ci, très content. Donc elle est juste au-dessus de la speeder. Donc comment te dire que ça se passe bien. La Jacqueline, je te l'ai montré tout à l'heure. Attends, je vais te mettre directement dedans, ça va être plus simple parce que là, il faut tout que je sorte, ça va être pénible. Donc, je te disais, la Jacqueline, bon bah écoute, nouvelle feuille, nous y sommes. Voici la chantrinerie, pardon, n'importe quoi. Donc, quand je l'ai mise, elle avait ces 2 feuilles-là et la toute petite, et bien voici la nouvelle. On est sur une taille quand même, j'allais dire, quand même beaucoup plus grosse. On peut voir les deux là, côte à côte, c'est assez flagrant. Donc celle-ci est très jolie. Ça, c'est la Locasia Bambino qui vient de chez Sophie, que je t'ai montré la semaine dernière. Bon, bah, pas d'évolution. On voit que ça commence à pointer un tout petit peu, mais bon, voilà. Donc je l'ai mise en hauteur, parce je l'avais mise en bas au début, et bon, je pense que c'était pas trop ce qu'il lui fallait. Donc là, c'est beaucoup mieux. Donc là, la Mycolidiana, pareil, qui vient de chez Sophie, bah écoute, comme tu peux le voir, elle s'est très très bien redressée. Écoute, nouvelle feuille là derrière sur en fait, il y a 3 pieds, si tu veux. Donc là, c'est un des 3 pieds. Bon, celle-ci m'en fait pas encore. Bon, ça ne saurait tarder. Cette feuille est tout juste magnifique. On adore. L'amydrium, bah écoute, nouvelle feuille, pareil, assez jolie et d'une belle taille, très 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 jolie. Il y en a une autre derrière qui arrive, pareil, bien une belle évolution. Bon, il y a que la Nebula, tu vois, qui me sort tout juste une feuille. Bon, elle est un peu plus lente, mais bon, ça va venir, je suis pas inquiet. La Poly, les gars, regarde-moi cette feuille. Non mais s'il te plaît, regarde-moi cette feuille géante. Par rapport, c'est un bébé plante, je rappelle. Donc elle m'a sorti une feuille assez grosse. Elle a peut-être trop de lumière par contre, tu vois. Elle est très proche de la speeder. Je vais peut-être la descendre d'un niveau parce que là, elle me jaunit un peu. Je suis un peu inquiet. Bon, on va voir. Je vais peut-être me la descendre un peu. Et on a une autre qui arrive juste là en dessous, donc c'est super cool. Mais la Poly, les gars, la feuille est géante. Incroyable. Le Silver Blush, toujours de chez Sophie. Bah écoute, ça y est, nous avons une nouvelle feuille qui arrive. C'est super méga cool, toujours aussi beau. Hein. On adore les Silver Blush, c'est la vie. On adore. L'Anthurium, alors apparemment, j'ai Chat Clément qui m'a envoyé un message parce qu'elle avait vu la vidéo. Ce n'est pas un Luxuriant. C'est un Luxuriant X, je ne sais plus trop. Je te le marquerai en dessous. Mais bon, après, peu importe. Mais c'est pas un Luxuriant pur, on va dire. Mais bon, peu importe. Moi, je l'aime quand même. Il est très beau et je l'adore. Donc bref, nouvelle feuille est en cours. Et j'en ai une autre derrière, pareil, qui devrait pas tarder, qui ça commence à pointer. Mais celle-ci est en route, les gars. On adore. Donc voilà, j'espère qu'elle va être magnifique, pas abîmée. Je l'ai pas du tout touchée. Donc j'espère qu'elle va être abîmée. La Cuprea, nouvelle feuille, pareil. Très jolie, très très jolie. La Green Shield,
Écoute, ça c'est la feuille qu'elle m'a sortie depuis que je l'ai. La suivante tarde un peu, mais bon, tout se passe bien, j'ai pas perdu de feuille, tout va bien. Ma schismatoglottite va pareil. Écoute, best life, il y a des pousses de partout, tout va très bien. Donc écoute, la vitrine dans l'ensemble, j'en suis, alors comment te dire, ravi. Je suis très 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 content de cette vitrine, tout pousse très bien. Vitrine bébé plante Sphaigne, c'est le mélange, j'allais dire, parfait. J'en suis vraiment très 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 content. Donc du coup, on a un trou ici les gars. Paf. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre, on va voir. J'aurais peut-être même 1, 2, 3, je vais y arriver. J'aurais peut-être même pu mettre la Jacqueline, je suis en train d'y penser. Je vais réfléchir. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va voir un peu comment ça va évoluer. Et oui, j'ai incorporé aussi, ça c'est une fougère que j'ai depuis mais tellement longtemps, qui était dans ce bocal en terreau avec des billes au fond. Et il y avait un couvercle au-dessus que je gardais comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais mettre ça en vitrine parce qu'elle m'a sorti des nouvelles pousses que je ne sais pas d'où ça sort. Parce qu'elles n'ont rien à voir avec les autres. Bon, j'ai dit, je vais la mettre là. Les fougères vitrines, ça aime beaucoup ça. Donc voilà, bah écoute, moi la vitrine, j'en suis ravi, tout se passe à merveille, c'est super méga top les gars, on adore la vitrine. Bon, et ben écoute, voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire à peu près aujourd'hui, je suis bien content. La minima est en place, elle va grimper avec le potos néon, j'espère que je vais avoir des feuilles de néon parce que j'en veux énorme, bien jaune, bien fluo, c'est tout ce que je veux. Donc ça, on est ok et je suis très content de ça. Nouvelle plante, Jacqueline, bon, que j'ai déjà en bébé, mais j'aime tellement cette plante que je la voulais en version, j'allais dire, ado, elle n'est pas encore tout à fait adulte, mais ado, on va dire. Donc j'aime tellement cette plante, j'espère que ça va bien se passer, qu'elle va pas trop me faire la gueule avec le rempotage. Voilà, et puis petit réaménagement, j'allais dire, bon, léger, mais j'en avais envie parce que ce petit coin, bon, au final, n'a pas non plus énormément évolué. La couleur des pots, je suis pas encore tout à fait sûr, mais bon, ça va changer. Mais voilà, je suis bien content, la vitrine, je suis méga content. Donc écoute, dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien. Je t'ai pas parlé, mais des nuisibles, ici, j'en ai pas encore vu. Bon, après, je traite beaucoup, c'est peut-être pour ça aussi. Mais niveau nuisibles, on est bien. Le Strelitzia me fait un peu peur, mais bon, on va le laisser encore un peu s'adapter et je pense que ça va bien se passer, du moins je l'espère. Alors les gars, semaine prochaine, je sais pas si j'aurai le temps de te faire une vidéo parce que je m'absente une petite semaine pour me reposer parce que j'en ai des grands besoins. Voilà, on verra. Je sais pas si j'ai le temps, je te fais une petite vidéo, sinon on se revoit dans peut-être 15 jours ou un peu plus, je sais pas. Mais là, je vais faire une petite pause, ça va me faire un bien fou. Et puis du coup, bah écoute, on se retrouve, je ne sais pas trop quand, je verrai ça peut-être dans 15 jours, 3 semaines ou peut-être même la semaine prochaine, mais je suis pas sûr. Eh bien, en attendant, on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures incroyables, formidables, pétillantes, magiques et incroyables, évidemment. Et surtout, et c'est ça qu'on veut, pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!